Qu'est-ce que l'estime de soi pour vous? L'estime de soi, c'est la valeur qu'un individu se porte et le jugement qu'il a sur lui-même. Que pensez-vous de l'estime de soi? Alors l'estime de soi, selon qu'elle soit déficiente ou non, peut vraiment interagir par rapport à l'entourage et aux relations qu'on peut avoir aux autres. On peut être par exemple timide si on a peu d'estime de soi. On peut avoir des difficultés à surmonter certains événements dans la vie, voilà, de manière générale. Dans votre métier, est-ce que c'est un sujet important? Alors, l'estime de soi, elle est particulière chez les ados parce que j'ai envie de dire c'est une période charnière. Quand on est enfant, l'estime de soi, elle se construit déjà dans le regard des parents. Ensuite, chez l'ado, c'est un petit peu particulier parce que l'estime de soi, elle est aussi en interaction avec l'entourage. Donc le rapport au groupe, aux camarades, on est sensible à son apparence physique, aux vêtements, on peut aussi attacher de l'importance aux notes qu'on peut avoir, aux exploits sportifs, etc. Donc l'estime de soi, elle va aussi se construire ou se conforter par rapport à tous ces événements. Et par rapport à ça, il peut y avoir des soucis, on peut rentrer aussi dans des phénomènes d'addiction, si on a une mauvaise estime de soi. D'accord. Qu'est-ce que c'est les addictions? Alors une addiction, justement par rapport à un élève qui pourrait avoir une faible estime de soi, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il va rencontrer un produit, alors pour plusieurs raisons, soit parce qu'effectivement il va s'identifier à un groupe, alors peut-être pour faire comme le groupe, soit parce que la rencontre de ce produit va peut-être le rendre moins timide, il va être certainement moins inhibé, etc. Donc quand on est addict, ça veut dire qu'on est accro, on est accro à un produit, ça peut être l'alcool, les drogues, voilà. D'accord. Qu'est-ce qui peut améliorer notre estime de soi? Alors plein de choses, comme je le disais déjà en préalable, l'estime de soi elle se construit dans le regard des parents et puis ensuite au fur et à mesure. Alors ici en collège, je pense que l'estime de soi justement, il ne faut pas se fier peut-être qu'aux notes, la valeur d'un individu elle ne se résume pas aux notes qu'on peut avoir et moi je pense qu'il faut avoir tendance à valoriser les élèves déjà en tant que personne et je vois dans énormément d'activités parallèles qui peuvent se dérouler au collège, il faut vraiment savoir valoriser les élèves, peut-être pour d'autres choses dans lesquelles ils sont peut-être plus doués. C'est peut-être pas toujours le cas dans le travail scolaire, voilà, mais des activités peut-être en parallèle. Quelle est la différence entre la sous-estime et l'estime de soi? Alors la sous-estime de soi, toujours sur ce public de collégiens, c'est un élève qui va se mettre en tête qu'il n'y arrivera jamais. Moi, il y a des élèves qui se présentent à l'infirmerie en disant « je suis nul ». Voilà, donc il faut faire aussi attention aux termes qu'on emploie justement, pour toujours dans le sens où il faut valoriser la personne. Et parfois il peut y avoir un travail qui est dit nul, mais en tout cas ne jamais dire à un élève qu'il est nul. Ça c'est la première chose. À l'inverse, il y a des élèves qui peuvent avoir par moment une surestime de soi, ce que j'appelle un ego surdimensionné, mais qui va aussi poser des problèmes de comportement. C'est un élève qui aura tendance à être hautain, qui nous prendra de haut, qui pensera qu'on n'a rien à lui apprendre, enfin en tout cas moi à mon niveau infirmière, que je n'aurai pas de conseils à lui donner, et qui aura de toute façon des problèmes relationnels aussi, toujours sur le penchant un petit peu tyrannique avec ses camarades. Qu'est-ce qui incite la surestime de soi? Alors, je pense que c'est le fait déjà de croire en soi, en son potentiel, et en plus encore une fois chez l'adolescent, chez les collégiens, c'est aussi se voir dans le regard de l'autre. Si mon reflet dans le regard de l'autre, qui est si important à cet âge-là, on me renvoie quelque chose de positif, voilà, ça incite effectivement à la surestime. Et puis toujours cette notion aussi d'apparence physique, d'apparence vestimentaire, d'appartenance à un groupe, etc. En ce qui concerne l'estime de soi, moi je crois qu'on peut toujours essayer de la travailler, quel que soit l'âge. Donc il faut tendre aussi à se remettre toujours en question. D'accord. Je vous remercie de m'avoir consacré du temps et de m'avoir expliqué tout ça. Merci.